Chaque jour en France, 1000 personnes apprennent qu'elles ont un cancer. 400 travaillent. Aujourd'hui, un Français sur 4 est directement concerné par une maladie chronique. La maladie touche tout le monde. Les conséquences dans l'entreprise sont multiples. Humaines, organisationnelles, économiques, d'image. Aujourd'hui, cancer et maladie chronique sont synonymes d'isolement, de difficultés, de performances dégradées, de coûts pour les personnes, pour l'entreprise, pour la société. Il est temps de changer cela et d'apprendre à travailler avec des malades, plutôt que comme des malades. C'est autour de cette conviction que naît Cancer at Work. L'association se fixe pour mission de mobiliser les entreprises autour de la charte Cancer at Work et développer des programmes expérimentaux, partager les bonnes pratiques, mesurer les avancées et soutenir le plus grand nombre. Dès 2012, Cancer at Work interpelle les entreprises. Femme d'entreprise touchée par le cancer, Anne-Sophie Tuzinski propose aux dirigeants un challenge unique au monde. Sortir d'une posture de compassion et faire du cancer un sujet de stratégie d'entreprise et un levier de performance durable. Philippe Salle accepte alors de devenir président de Cancer at Work. Ma conviction de patron et d'homme d'entreprise, c'est que l'entreprise représente certainement l'un des facteurs d'intégration les plus puissants de la société. L'entreprise peut et doit jouer un rôle social et faire cesser les préjugés sur lesquels parfois elle fixe son organisation. Avec Cancer at Work, nous avons une réelle opportunité de pouvoir faire changer les mentalités dans les entreprises et changer la place qui est celle des personnes touchées par la maladie. L'aventure est en marche. En 2013, Cancer at Work lance une enquête inédite auprès des actifs et les interroge sur leurs attentes. 3/4 des salariés pensent que parler du cancer en entreprise est tabou. Et plus de 2/3 d'entre eux attendent que leur entreprise joue un rôle actif sur ce sujet. Cancer at Work développe alors un programme expérimental pour accompagner les entreprises. Le programme Pionnier. Altran, AXA, Elior, Novartis, Roche et SNCF s'engagent dans ce programme et deviennent ainsi les 6 premières entreprises au monde à adresser le sujet du cancer pour leurs propres salariés. Ce programme ouvre le dialogue dans l'entreprise, permet aux salariés d'exprimer leurs attentes et favorise l'innovation collective. Il se concrétise par la mise en place d'un plan d'action conçu pour et par les salariés. Cancer at Work porte également son engagement auprès des institutions et Anne-Sophie Tuzinski participe au lancement du plan cancer 2014-2019 qui fait de l'emploi des personnes touchées par le cancer une priorité. En 2014 et 2015, de nouvelles entreprises rejoignent Cancer at Work et les premiers résultats concrets sont là. 32 conférences et ateliers de co-développement organisés, soit un total de 300 000 salariés sensibilisés. Près de 2000 salariés expriment leurs attentes. Le programme a permis de révéler de nombreuses bonnes pratiques et des réussites collectives autour de personnes concernées par la maladie. Les propositions se rejoignent et les premières actions sont d'ores et déjà mises en place. Fin 2015, voici ce qu'en disent les entreprises qui se sont engagées à nos côtés. En 2016, nous poursuivons notre objectif. Soutenir l'insertion, le maintien dans l'emploi et l'amélioration de la qualité de vie au travail des personnes confrontées à la maladie. Avec toujours la même ambition, faire évoluer les mentalités et les pratiques au sein des entreprises et créer de la valeur pour tous. Et vous, votre entreprise, où en est-elle avec le cancer ?